temps. Les Parisiens ont une très bonne différence de but, mais qu'ils ont quand même encaissé 80... Non. Oula, Là, il y a non, des lunettes, là, 122. non, ça me paraît bizarre. non. 2500 buts. 2500 buts. Non, ce qui est écrit sur ma fiche, a priori, c'est pas possible. Donc, ils ont encaissé des buts cette saison, et ça, je peux vous le dire. Arnaud, sur ce but... 36 buts. Ah, voilà, oui. Parce que vous voyez, moi, j'avais autre chose, et ça me paraissait énorme. Mais 36 buts, c'est quand même aussi beaucoup. C'est pas mal. Arnaud, sur ce but, Donnarumma est-il une nouvelle fois fautif? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, elle lui passe sous le bras, mais comme il est très grand, et là, elle lui passe tout près du corps, tout près du pied, c'est pas évident. Il aura fallu qu'il fasse un arrêt du pied. Il n'a pas le temps de se coucher, à mon avis. Quand la balle est un peu plus loin, on l'a vu en première action sur une frappe, je crois, de d'Acosta au ras du poteau. Il a le temps d'y aller, il va bien la chercher. Alors oui, à partir du moment où elle lui passe sous le bras, sous le ventre, ça allait un peu pour lui. Mais quand on voit le match qu'il fait, il les laisse dans la partie avant. Moi, je ne serais pas trop sévère. C'est pas le premier qui prend comme ça. Parce Non, que c'est pas le premier. Mais je pense que quand elles sont très Bayern, proches de lui, comme il est très grand, c'est il ça, a du mal à... C'est vrai. Mais bon, ça n'exclut pas tout. Hein, Ce qui est paradoxal, c'est que juste avant, il fait une parade où il va la chercher aussi très proche de lui. Un peu plus loin, mais un peu quand même, plus tu loin. vois, c'est à terre. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi, alors je sais pas, je veux pas le défendre, mais est-ce qu'il n'est pas un peu masqué aussi par les défenseurs de Paris qui non, tu crois pas Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas très bien défendu sur Oceanio. Non, mais voilà, mais le truc, c'est pas Donnarumma, c'est ce qu'il y a avant. Bah oui, voilà, c'est un peu scandaleux. Entre Marquinhos qui joue 6 alors qu'il a rien à faire là, et puis et Sergio Ramos qui va au duel alors qu'il doit jamais y aller. Enfin, je sais pas, moi, c'est complètement de la suffisance, en fait. Mais il va pas vraiment y aller en plus. Non, mais c'est ce que tu apprends au centre de formation. derrière, Il y a des basiques, en fait. après, derrière, ça couvre pas. Eh ben oui, exactement. En plus. Ouais. Ah, ça Il y a rien Pour qui vous, va. Ludo, c'est plus Donnarumma ou c'est effectivement ceux qui sont devant lui qui doivent un petit peu plus le protéger, qui n'ont pas fait la bonne intervention? Et j'ai essayé de garder une cohérence. J'ai pointé du doigt Anthony Lopez sur le but, enfin sur le penalty concédé par l'Olympique Lyonnais. Mais le gardien, il a un rôle ingrat, c'est sûr, mais c'est celui qui doit être là pour rattraper les erreurs des autres au final. Oui, certes, il y a une succession d'erreurs de défenseurs parisiens. Ramos, peut-être, il doit gagner son duel de la tête. Marquinhos, il n'a rien à faire au milieu. Zahir Emery doit rentrer à l'intérieur pour assurer la couverture avec Danilo. court. Donc il y a une succession d'erreurs, mais en fait, cette frappe de Sinayoko, elle est largement à la portée d'un gardien qui a été meilleur gardien de l'Euro, du dernier Euro. C'est largement à sa portée. Là, il se couche un peu comme un... Enfin, je sais pas, il est pâteau, quoi. Il est capable de beaucoup mieux faire sur cet arrêt-là. La frappe, il est excentré, il est pied gauche. Je suis même pas sûr que c'est pas son meilleur pied, je crois, à Sinayoko. Donc, je suis obligé de le pointer du doigt quand même. Malgré le match satisfaisant, je trouve que celle-là, elle est pour lui. Mais c'est vrai que ça ressemble aussi à sa saison un peu à Donnarumma. C'est qu'il a fait des très beaux arrêts, c'est la moindre des choses, c'est ce qu'on lui demande. Mais il encaisse des buts où très souvent on se dit il doit mieux faire, il aurait pu mieux faire. Mais alors, j'ai pas la stat sous les yeux, mais je me demande si c'est pas un des gardiens du PSG les plus sollicités de ces dernières saisons. Ah, cette saison, c'est certain. Non, mais il a un nombre d'arrêts à faire et d'actions chaudes à gérer par rapport aux anciens gardiens du PSG que forcément on voit plus les erreurs, mais il prend plus de buts. Mais franchement, ils se font canarder à chaque match, je suis désolé de le dire. Le match à Nice qui gagne de justesse, il en sauve, il prend 9, je crois, on lui met 9 dans le journal. Il en sauve, il a un peu de chance avec une barre, mais il en sauve... poteaux. Ah oui, il en sauve 4 ou 5. Non, mais là, c'est vrai que sur ces actions-là, il faudrait vraiment qu'ils prennent l'option de prendre les pieds, quoi. Il va sortir avec les pieds. Après, c'est pas facile parce que ça va très vite, parce que la frappe, elle vient fort aussi. Mais ça fait plusieurs fois. Et je pense que c'est très difficile de même n'étant pas aussi grand que lui, d'aller très vite au sol dans cette zone-là. Ouais. Et je pense que s'il met les pieds, peut-être que ça peut le sauver sur certaines actions, quoi. On va repartir à la Baie des Champs, on va retrouver Giovanni. Giovanni qui décrypte le match avec nous, il était au stade. Giovanni, selon vous, c'est quoi, plus Donnarumma ou plus sa défense qu'il a un petit peu abandonnée? Non, mais forcément, et Ludo l'a bien résumé sur l'ingratitude du poste de gardien, forcément que Donnarumma, il doit mieux faire. Mais moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est Ramos qui faisait une super entame, qui avait gagné tous ses duels aériens. Et en fait, c'est Ramos qui déséquilibre tout le monde parce qu'il part pour sortir jouer le ballon de la tête. Il juge très très mal la trajectoire, du coup, il est lobé. Et derrière, il y a des mauvais placements, Danilo qui s'ouvre, etc. Mais c'est vrai que pour un défenseur de la qualité de Ramos, et alors il va plus aussi vite, etc. Mais dans la lecture du jeu, il est toujours normalement impeccable et là il s'est totalement troué dans la gestion du ballon aérien. Et je crois que c'était Arnaud qui posait la question, ou Pierre, s'il est masqué ou pas, Donnarumma. Non, il n'est pas du tout masqué, il a du mal à se coucher tout simplement. Merci beaucoup Giovanni, vous continuez à en parler effectivement en plateau. Vous parliez de la position de Verratti notamment. Non, de Marquinhos. Ah pardon.
Marquinhos. Non, parce que là, sur l'action, il y a une espèce de mini Je suis pressing. sourde, vous savez. Il y a une espèce de petit pressing qui est en train de se mettre en place quand le ballon revient vers l'arrière, vers le gardien de la JOCR. Et Marquinhos anticipe, parce que Verratti anticipe aussi le pressing et monte de 15-20 mètres. Et après, une fois que le ballon va sur le gardien, il commence à revenir, mais il revient à 2 à l'heure, il ne se remet pas dans sa ligne alors qu'il a largement le temps de revenir. 36 buts encaissés cette saison par le PSG. Il reste encore 2 matchs, mais le PSG qui est quasiment assuré d'être champion. Jo, mais il ne faut pas le dire. Vous voyez, même Marquinhos, le capitaine, attend. Oui, le PSG qui devrait donc être champion de France pour la 11e fois. Il y avait également... S'ils ne sont pas champions, c'est les émissions qu'on va faire. Vous serez là, en tout cas. Ne vous inquiétez pas pour en parler. Mais même s'ils sont champions, vous serez là aussi pour en parler. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Anne-Sophie, il y avait un choc en D1. Oui. C'est du foot féminin entre le PSG et l'OL. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, cette fois, pas besoin de conditionnel. C'est officiel. C'est Lyon qui remporte ce titre de champion de France. Alors, pas sûr que Hervé Renard se soit régalé sur ce match, lui qui était présent au Parc des Princes. On va voir les images, puisque, à part un but, on n'a pas grand-chose à vous montrer. On n'a pas les images. Donc, tout simplement, voilà, ça s'est terminé sur un 1-0 pour Lyon. Et les Lyonnaises qui sont donc assurées de conserver leur titre à un match de la fin de ce championnat. Merci beaucoup. En tout cas, ça doit faire très plaisir, notamment à Jean-Michel Aulas, qu'on avait vu très ému la semaine dernière lors de la finale de la Coupe. C'était déjà entre le PSG et Lyon et c'était l'OL qui l'avait emporté. Donc Jean-Michel Aulas, toujours très proche de ses joueuses, et l'OL qui est à nouveau champion avec Sonia Bonpastor comme coach. On va parler de Kylian Mbappé qui a marqué un doublé, on le rappelle, à la 6e et la 8e minute. On va vous proposer de revoir les 2 buts, messieurs, et puis après, vous choisirez. Vous préférez le premier ou le deuxième?